Margot. Bonjour Alexandre. Bienvenue dans notre nouvelle édition du JT du collège Jean Lartaud, Où nous allons vous montrer les nouveaux bâtiments du collège. Ici, nous sommes Aux salles de sciences et de technologie. des salles de jeux. C'est le Père Noël. Comme vous pouvez le voir derrière nous, les profs sont en train d'installer leur salle. Allez, suivez-nous. Voici le premier étage. Nous entrons dans la salle de technologie. Et ici, ce sera notre quartier du JT. Au sommaire, la rentrée au collège Jean Lartaud puis l'arrivée du nouveau protocole, Le challenge des 6e, l'avancée du projet MAR, le cross du collège et la chronique littéraire de Flore. la génération 2024 avec Martin Thomas, Et les projets à venir, le rendez-vous le 18 décembre pour encourager la classe orchestre au collège. Tout d'abord, la rentrée s'est déroulée comme prévu le 1er septembre pour les 6e et le 2 septembre pour les autres niveaux. Cette fois, tous les élèves ont pris un nouveau protocole sanitaire dès la rentrée. Pour cette nouvelle rentrée, le CDI a pu rouvrir ses portes. Des parents en plexiglas ont été installés au réfectoire pour permettre aux élèves de manger à plusieurs en toute sécurité et de respecter le temps de la demi-pension. mais après la décision du gouvernement, le protocole sanitaire a été renforcé au retour des vacances de la Toussaint. Après la décision du gouvernement, un nouveau protocole sanitaire a été mis en place. Chaque classe a désormais sa propre salle et ne se déplace que vers les salles spécialisées. L'étude a aussi lieu dans la salle de la classe et les élèves ne peuvent plus se rendre au CDI, mais ils peuvent continuer à emprunter les livres grâce au Drive. À la cantine, les élèves déjeunent par niveau dans des zones définies. Ensuite, ils se rendent dans l'espace qui leur est réservé selon le jour de la semaine. L'ordre de passage change chaque jour. Le nouveau protocole pèse lourd également sur les cours de PS. On ne peut pas mélanger les niveaux et les professeurs ont dû s'organiser en investissant tous les espaces disponibles de l'établissement car les installations municipales sont restées inaccessibles pendant plusieurs semaines. Allez, top, c'est parti. Allez, coach, corrigez bien. Il y a aussi un créneau pour la classe Ulysse. L'association sportive est également contrainte de fonctionner au ralenti puisque les sports collectifs et les brassages du niveau sont interdits et les compétitions extérieures au collège, toutes annulées. Le challenge des 6e s'est déroulé le 28 et le 29 septembre. C'est le premier moment fort de l'année. Il rassemble tous les 6e. Oui, le traditionnel challenge s'est déroulé sur 2 journées et propose des ateliers créatifs, sportifs ou citoyens. Tout de suite, les images de Clément et commentaires de Léna. Le challenge 6e s'est déroulé les 28 et 29 septembre malgré l'épidémie. Seule la nuitée a été supprimée. La première journée, les élèves participent à des ateliers sportifs, golf, VTT, randonnée, relais athlétisme et trottinette. Des ateliers artistiques, modelage, création de tissus, land art et des ateliers compétences psychosociales. Le deuxième jour,
Les élèves ont participé à la végétalisation de la mare et se sont rendus à la mairie de Jarnac pour comprendre comment fonctionne le conseil municipal. Ils ont ensuite rencontré les policiers municipaux et ont pu tester l'Euroscanner. Lors d'un précédent journal, nous vous avions montré les images de la pelleteuse qui creusait la future mare. Eh bien, je vous propose les images, de la conception à la mise en œuvre. Un reportage de Mathéo, Mathis, Hugo, Maxence et Baptiste et une interview de Monsieur Dubois. Monsieur Henry, animateur de la Fédération de pêche, est intervenu pendant le cours d'SVT pour expliquer ce qu'est une mare. Ensuite, agents, professeurs et élèves ont aidé à la construction de la mare. Ils ont posé le feutre puis tendu la bâche. Après la mise en eau, les élèves de 6e, pendant le challenge, ont commencé à végétaliser la mare. Bonjour. En combien de temps la mare a-t-elle été remplie? La mare, elle a été remplie en 2 ou 3 jours. Depuis combien de temps ce projet a été mis en place? Alors, c'est un projet qui remonte à il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on a écrit le projet avec Madame Fauché-Mouzet. Et il a fallu trouver le financement et puis trouver des aides pour pouvoir la creuser, acheter le matériel. Et il nous a fallu à peu près 3 mois après pour la réaliser. Avez-vous d'autres projets à faire sur la mare? Non, on va continuer à faire grandir la mare, à permettre à ce qu'il y ait d'autres végétations dans et autour de la mare. Et puis, il y a la perspective après d'aller peut-être faire venir des animaux dans la mare, des insectes, et puis aussi autour de la mare. Et là, il y a des idées, peut-être des poules, peut-être des cochons d'Inde, et puis surtout l'arrivée de ruches. Et ça, c'est plutôt ce qui va arriver bientôt. Que prévoyez-vous de mettre dans la mare? Comme je le disais, des plantes, pas mal de plantes pour pouvoir traiter l'eau, et puis permettre à ce que des insectes, voire des batraciens. Merci, Monsieur Dubreuil. Merci les garçons. Rejoignons maintenant Lilou et Ninon pour la rubrique sportif. Bonjour! Avant cette période de confinement, les élèves du collège de l'association sportive ont pu participer à la course d'orientation qui s'est déroulée mercredi 7 octobre dans le magnifique site gallo-romain des Bouchots à Saint-Cybardeau. Tout de suite les images. Au top du top, au top les filles! Allez, au top, au top, au top. Au taquet Laura! Allez Amy! Ça monte là, hein? Oui. C'est raide là, ça monte dur.
dur ou quoi? Non? Tu maîtrises? Oh, t'aimes pas? Tu es timide, d'accord. Ça va, ça s'est bien passé? Bah ouais, mis à part qu'elles ont triché là, les deux. Il y en a qui ont triché, oh là là, ils ont triché. La vérité, monsieur. Bon, ça s'est bien passé? Ouais. Vous êtes pas perdus? Vous étiez pas trop loin, ça va. Votre bilan, monsieur Chalas, de cette petite sortie? Alors moi j'ai un Très bilan. bien, j'ai vu à peu près 6 élèves sur 1 heure, donc bien. Alors moi j'ai un autre bilan à faire, c'est moi j'ai triché. Ah mais arrête de dire qu'on a triché, on arrive avec que 4 minutes. Votre masque, mademoiselle Guichard, votre masque, s'il vous plaît. Monsieur la Guichard. Tic. L'autre événement sportif majeur du collège de ce début d'année, c'est bien sûr le Festicross du collège, un événement maintenu malgré la situation sanitaire et néanmoins aménagé. En effet, seuls les collégiens ont pu y participer. Et pour respecter le protocole sanitaire, les départs étaient échelonnés par niveau et non pas groupés comme les années précédentes.
cette boîte aux lettres? C'est la boîte aux lettres de l'AS. Installée dans l'atrium depuis la rentrée, elle permet aux licenciés de l'association sportive de déposer leur autorisation parentale à destination des professeurs de PS. Super pratique! Merci les filles! Et pour finir avec l'actualité sportive, nous souhaitons souligner l'énorme performance de Martin Thomas. En effet Margot, lors de notre JT spécial Génération 2024 réalisé en mai dernier, nous avions eu la chance de vivre à l'intérieur l'entraînement de Martin Thomas lors du premier confinement qui se préparait aux qualifications des Jeux Olympiques. Et il l'a fait. Martin a réussi à décrocher la seule place française pour les Jeux Olympiques 2021, suite à des qualifications extrêmement serrées. Trouvons tout de suite Benjamin, Justinien et Clément qui ont pu recueillir ses impressions à chaud lors de son passage au JSCK. Bonjour Martin. Salut. Qu'est-ce que ça te fait d'être sélectionné pour les JO? Eh ben, c'était une grosse surprise pour moi parce que ça fait plus de 10 ans maintenant que j'ai commencé le kayak et quand j'étais jeune, j'ai jamais pensé que je serais sélectionné un jour pour les Jeux Olympiques. C'était un rêve, mais c'était même quelque chose que je ne pensais même pas moi voilà, y aller un jour. Et là, ça fait 3 ans que je me suis mis dans la tête de réaliser ce rêve. Et je me suis battu pour, et aujourd'hui j'ai réussi à gagner ma place durement, et bah, c'est une très très grande joie, et vraiment je suis hyper content de partager ça en plus avec Jarnac et avec vous. Comment cette qualification s'est-elle passée? Alors cette qualification elle dure depuis maintenant plus de 2 ans, elle a débuté en 2018, il fallait être d'abord en équipe de France, ensuite l'an dernier ça devait se passer sur les championnats d'Europe. Il fallait que moi je gagne une médaille sur les championnats d'Europe, par contre ils ont été annulés. Donc ensuite il a fallu recréer une sélection qui s'est passée la semaine dernière, et là il fallait gagner la sélection, et donc c'est ce que j'ai réussi à faire. Qu'en as-tu pensé de la réaction de Denis Gargaud après les... Eh bien, je pense que c'est la rage qui l'a fait parler. Je pense pas que c'est vraiment ce qu'il pensait. Et voilà, je suis un peu déçu qu'il montre ce côté-là, alors que le kayak justement c'est pas ça. On parle pas assez de nous dans les médias, et justement voilà, s'énerver devant les caméras, je pense pas que ce soit la bonne chose à faire. Qu'est-ce que ça représente pour toi les JO? Les JO, c'est la plus grande compétition que tu peux avoir dans notre sport, dans plein de sports différents, dans le sport amateur. Et voilà, faire les JO, c'est représenter son pays dans son sport. Et en fait, c'est le meilleur de chaque pays qui va aller défendre son pays sur cette compétition. Qu'est-ce que tu as prévenu dans les mois à venir jusqu'au JO? Alors avec la situation, c'est assez compliqué. J'ai eu le planning hier justement de ce qu'on allait pouvoir faire. Et en fait, jusqu'au mois d'avril, on n'a rien de prévu. On a le premier stage où on ira s'entraîner sur le bassin de Tokyo, ce sera début avril je crois. D'ici là, il faudra s'entraîner en hiver à Pau. Et voilà, malgré le froid, d'habitude on part à l'étranger, et là cette année on ne pourra pas partir au chaud. Donc on ira s'entraîner à Pau. Ok, merci. Voilà. Au revoir. Et Martin est nominé pour le concours Charente Libre du meilleur Charentais 2020, ainsi que notre équipe du Media Lab. On compte sur vous pour voter. Rejoignons une autre sportive qui nous présente sa chronique littéraire. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le livre Le sel de nos larmes de Ruta Sepetys. C'est un livre vraiment touchant sur la Seconde Guerre mondiale. C'est en 1945. En Allemagne, des milliers de migrants fuient la menace des Russes et espèrent trouver une issue à cet enfer. C'est un roman à 4 voix où 4 adolescents se mêlent pour nous raconter leur histoire, leurs terribles secrets, chacun hanté par leurs propres démons et menant leur propre guerre. Ils vont se retrouver sur le navire le William Gustave, navire promesse de liberté, pour assister à la plus grande catastrophe maritime.
C'est un roman vibrant d'émotions qui nous immerge vraiment dans l'horreur de la Seconde Guerre mondiale. Merci Flore. L'atelier création s'est aussi adapté pour poursuivre ses activités. Le marché de Noël n'aura malheureusement pas lieu, mais parents et professeurs peuvent quand même acheter les créations des élèves grâce aux présentations de Jenny Lally. Tous les bénéfices iront dans les caisses du foyer socio-éducatif. Toi, t'as prévu quoi comme cadeau pour Noël? Du charbon et un barbecue. Moi, je suis plutôt fan de cheminée. Et toi? Un voyage à Bali, ce serait le rêve. Oh, Bali, m'en parle pas, trop top. Bon, allez, bon JT. Hein. Merci, au revoir. Au revoir. Et avant de clôturer ce JT, la classe orchestre du collège donnera une représentation filmée le vendredi 18 à l'église de Jarnac que vous retrouverez sur la chaîne YouTube du collège. Retrouver à Noël le clip de la chorale en partenariat avec le collège Maurice Genevoix à Châteauneuf. Nous comptons sur vous pour venir les écouter en ligne. C'est ainsi que se termine cette édition du Web Journal. Nous vous donnons rendez-vous en 2021 pour une prochaine édition, en vous souhaitant de très belles fêtes de fin d'année. Au revoir et bonne fête.